Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu des news concernant Forza Motorsport 8, puisqu'hier il y a eu une conférence, le développeur direct, et durant cette conférence on a eu une dizaine de minutes qui étaient centrées sur le prochain Forza Motorsport, avec des bonnes nouvelles, mais aussi des mauvaises nouvelles, donc on va parler de tout ça dans cette vidéo, sachant que aujourd'hui, normalement à 18h, il y aura une autre conférence qui sera elle vraiment centrée sur Forza, c'est le Forza Monthly, conférence dans laquelle on aura probablement d'autres informations. Donc s'il y a des nouvelles choses intéressantes à propos de Motorsport 8, je vous ferai une autre vidéo dans le week-end pour vous en parler. Donc si vous voulez plus de news sur Forza Motorsport 8, pensez bien évidemment à vous abonner à ma chaîne, et puis n'hésitez pas à laisser un like et à commenter pour le référencement de cette vidéo, voire même pour ceux qui sont les plus intéressés par les news que je vous propose, à venir me follow sur Twitter, puisque sur Twitter on a régulièrement l'occasion aussi de parler de news concernant ces jeux-là, mais aussi plein d'autres jeux. Bon, on va alterner un petit peu entre les bonnes et les mauvaises nouvelles. On va commencer par une bonne nouvelle, puisqu'on a vu du gameplay dans ce trailer. Alors effectivement, on n'a pas vu de gameplay pur et dur sans cut, comme on aurait pu espérer. Voilà, on aurait pu espérer peut-être voir une course de 2 ou 3 tours sur un petit circuit, histoire de se faire nous-mêmes notre propre avis sur les graphismes et sur le gameplay. Au lieu de ça, ils nous ont proposé une espèce de compilation de plusieurs moments de gameplay. Alors ce qui est assez cool, c'est que ça permet de voir plusieurs éléments du jeu, de voir plusieurs modèles de voitures, d'entendre plusieurs choses. Mais j'avoue que de mon côté, j'aurais bien aimé avoir quand même ne serait-ce qu'une séquence de 10 ou 15 secondes sans cut, histoire de vraiment voir ce que ça allait donner. Donc la première bonne nouvelle, c'est que ça va être très très beau. On a vu vraiment le jeu en action, et encore une fois, ils ont parlé de à quel point Forza Motorsport 8 serait genre le plus beau jeu de course jamais fait. Ça reste à prouver, mais c'est vrai qu'il y a quand même des détails assez insane, notamment quand ils ont parlé des différents décors de circuit. Grâce au ray tracing, ils peuvent maintenant calculer les reflets et les rendus de lumière beaucoup plus réalistes, ce qui fait que, par exemple, ne serait-ce qu'un logo ou une bande blanche au sol sur une piste calculera le bon reflet et la bonne quantité de lumière renvoyée sur la carrosserie de votre voiture, ce qui est quand même assez fou. On a également pu voir une petite séquence de gameplay où on voyait tout simplement une ville qui était au loin, autour du circuit, et c'est vrai que graphiquement ça claquait, c'était vraiment beau, et on aurait dit un open world dans lequel on pouvait se rendre. Ils ont également utilisé un nouveau procédé leur permettant d'avoir des rendus de peinture plus réalistes, ce qui veut dire que d'un modèle de voiture à l'autre, selon les types de peinture que l'on aura, selon on va dire l'ancienneté de la voiture, on n'aura pas tout à fait le même rendu de peinture, ce qui est quand même très très chouette. Et globalement, le rendu des différents reflets sur les différentes textures de la voiture, par exemple les feux en plastique, n'auront pas les mêmes reflets que des jantes à l'huile par exemple, ce qui est quand même très très cool. Également, toujours dans les détails graphiques, mais ils ont rework également la saleté et les dégâts sur les voitures. Alors ils ont vraiment passé plus de temps à parler des saletés. Alors encore une fois, c'est un détail, mais c'est vraiment ce genre de détail qui va apporter de la crédibilité au jeu. Rappelez-vous, sur Motorsport 7 ou même sur Horizon, quand vous sortez de route et que vous allez off-road, vous avez de la saleté sur votre voiture, dans une plus grosse quantité évidemment si vous êtes dans de la boue que dans du sable, ce qui est déjà très très bien, mais sur le prochain Motorsport, selon la vitesse à laquelle vous êtes arrivé, à laquelle vous avez circulé, selon l'angle que vous avez lorsque la poussière touche votre carrosserie ou lorsque du sable ou de la terre sont propulsés sur votre voiture, et bien le rendu graphique sera différent, et il y aura, on va dire, un aspect un peu réaliste aussi sur le rendu graphique des pneus et des particules qu'ils laissent, notamment près des ailes de la voiture par exemple, ainsi que les saletés qui sont dues à certaines explosions au niveau du pot d'échappement. Donc ça a l'air d'être quand même très 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 lourd à ce niveau-là. Ils ont également annoncé que le jeu sortirait Day One avec plus de 500 voitures, ce qui est honnêtement assez cool. Je vous avoue que j'avais un peu peur quand ils ont parlé de ce motorsport au début, parce qu'ils étaient en mode on a choisi de privilégier la qualité à la quantité, ce qui est une bonne chose, mais j'avais peur qu'on se retrouve avec un espèce de Forza Motorsport 5 bis où on a genre 300 voitures et où on nous rajouterait de manière payante des voitures qui reviennent d'anciens Forza en mode DLC. Alors ce sera peut-être le cas, mais dans une moindre mesure, puisque voilà, on va commencer avec 500 voitures dont 100 nouveautés. Donc en gros 20% des voitures de Forza Motorsport seront des voitures qu'on n'a jamais vues sur un autre Forza. Alors ils ont mis évidemment l'accent sur les voitures de course, ils l'ont dit eux-mêmes, et sur les voitures modernes. Ce qui est assez embêtant par contre, et là on va aborder le premier point négatif dans cette vidéo, c'est que rappelez-vous à la sortie, enfin en tout cas des premières informations, des premières news de Motorsport 8, on nous avait dit que Motorsport 8 allait prendre beaucoup de temps pour son développement parce que tout était refait de A à Z. Ce qui est assez bizarre, c'est que dans ce gameplay et dans ce trailer qui ont donc été montrés hier soir dans la conférence développeur direct, on a vu à part un ou deux modèles que des voitures qui étaient présentes sur d'anciens Forza Motorsport, et certains ont remarqué des défauts au niveau de la modélisation de certaines voitures qui étaient déjà présents à l'époque de la Xbox 360, comme sur la Mazda MX-5, ce qui semblerait indiquer qu'il y aurait peut-être qu'une partie du jeu qui aurait été vraiment reprise à zéro et d'autres qui resteraient des imports d'anciens Forza, puisque retrouver un défaut sur une voiture qui aurait été remodélisée en 2021 ou en 2022 au même endroit que sur une voiture qui avait déjà ce même défaut à l'époque de Forza Motorsport 4, c'est assez étonnant quand même. C'est peut-être une pure coïncidence, mais ça paraît
paraît un petit peu chelou. Et puis bon, sachez qu'ils ont aussi annoncé 800 pièces de personnalisation uniques pour les voitures. Ce qui veut dire qu'en gros, sur ces 500 voitures-là, il y aura une moyenne de 1,5 pièce par bagnole en termes de customisation. Et ce qui sent assez mauvais, c'est qu'on a déjà vu au moment du gameplay, au moment où il annonce ça, des kits Forza, notamment sur la MX-5, encore une fois, qui reviennent encore d'anciens Forza, ce qui semble indiquer qu'il n'y aura pas tant de customisation que ça sur ce motorsport. Après, j'ai envie de dire, c'est pas forcément là-dessus qu'ils doivent mettre l'accent, je pense qu'ils l'ont compris, hein, la customisation c'est plus du côté de Horizon, mais ne serait-ce que pour faire des prépas drift ou pour s'amuser de temps en temps, voilà, faire du circuit un petit peu en mode open, c'est vrai que plus de customisation et surtout des nouvelles customisations ça aurait été bien vu. Donc je dis pas qu'il n'y en a pas, je dis juste qu'ils ont choisi de montrer des customisations qui reviennent d'anciens Forza Motorsport pour illustrer à quel point il y aura des nouvelles customisations sur Motorsport 8. Bon, par contre, bonne nouvelle, pour les sons de voiture, même traitement que sur Forza Horizon 5, c'est-à-dire qu'ils ont réenregistré la plupart des voitures en mettant l'accent sur les modifications de son de la voiture au fur et à mesure de ses améliorations. Donc ce qui veut dire que si évidemment vous passez un turbo sur une voiture Atmo ou si vous passez sur un compresseur par exemple, le son ne sera pas le même et on peut supposer que ça reprendra plus ou moins ce qu'on a sur Forza Horizon 5, c'est-à-dire que lorsque par exemple vous changez la ligne d'échappement, par exemple en niveau course ne fait pas le même son que une ligne d'échappement sport ou qu'une ligne d'échappement de série. Donc en espérant que ce genre de modification soit appliqué à plus de pièces, que par exemple ce soit étendu à la modification de la cylindrée de la voiture, même au frottement de certaines pièces. Sachez qu'ils ont également rework la façon dont le son va être propagé. Alors aussi apparemment là c'est grâce au ray tracing, mais en gros maintenant selon l'environnement dans lequel on sera, le jeu calcule en temps réel comment le son est censé résonner, selon la distance qu'il y a entre la source du son et les murs, selon la matière des murs, on aura un rendu différent, ce qui est très très cool pour vivre effectivement l'action comme si on y était. Et ça ils l'ont illustré en montrant une collision qui se passait derrière nous et qui effectivement n'avait pas le même son que sur un Motorsport 7 par exemple. Alors après reste à voir à quel point ces trailers là sont vraiment faits avec des images en jeu et à quel point c'est mélangé avec des sons qui sont rajoutés, on va dire, au montage de la vidéo. En tout cas si ça sonne dans le jeu comme dans la vidéo, ça va être vraiment très très chouette à ce niveau là et encore au-dessus j'ai envie de dire qu'un Horizon 5 et c'est tant mieux. Ils ont également annoncé qu'il y aurait donc 20 environnements sur Forza Motorsport pour les circuits, donc en gros il faut comprendre qu'on aura 20 bases de circuits et que sur ces 20 bases de circuits on aura différents tracés. Donc par exemple Le Mans ça compte comme un circuit, mais sur Le Mans il y a le tracé GP, il y a le tracé Old-Mulsanne et il y a le nouveau tracé, donc ça fait 3 tracés, donc il n'y aura pas que 20 tracés, il y en aura probablement une cinquantaine, plus les déclinaisons sens inverse, donc ça va, c'est assez bien fourni, c'est un peu mieux que Motorsport 7 si je dis pas de bêtises. Il y a quand même 5 nouveaux lieux justement pour les circuits de Forza Motorsport 8, notamment ils ont cité, si je dis pas de bêtises, le circuit de Kyalami qui est un circuit d'Afrique du Sud, donc on aura probablement différents dérivés et différents tracés sur celui-ci. Ils ont également mentionné, sans trop passer de temps là-dessus, la carrière solo, donc il y aura bien une carrière solo, hein, effectivement, même si on peut supposer que Forza Motorsport va aller un petit peu dans la direction de Gran Turismo Sport en proposant un jeu qui va être quand même bien axé sur la compétition, sur l'e-sport et sur le multijoueur. Il y aura bien une carrière solo et elle sera centrée apparemment sur le car making. Alors il n'a pas trop développé ce qu'il veut dire par là, mais on peut supposer que en gros c'est le fait d'utiliser quand même assez longtemps la même voiture avec différentes specs et différentes restrictions pour qu'elle puisse participer à toutes les épreuves du jeu. Donc j'espère qu'on va relativement vite nous rassurer quand même sur le contenu solo, justement sur vraiment la façon dont ça va être organisé, également sur le contenu en termes de voiture, parce que sans nouveau modèle c'est beaucoup, on sait qu'ils veulent vraiment axer le truc comme je vous le disais en début de vidéo sur les voitures de circuit et les voitures modernes, ce qui évidemment a du sens sur un jeu qui va se passer que sur circuit et un jeu moderne, mais faut pas oublier que quand même quelque chose qui était apprécié sur les anciens Forza c'était quand même de commencer avec une shitbox et de fur et à mesure, après des dizaines d'heures de jeu, réussir à avoir des vraies voitures performantes. Donc j'espère quand même qu'il y aura une sensation de progression sympa et qu'on ne va pas se retrouver trop rapidement qu'avec des voitures de course et qu'avec, on va dire, vraiment cette ambiance et ces choix de voitures ultra normalisées comme ce qu'on avait sur Motorsport 7 au final. Bon, ensuite, autre mauvaise nouvelle, il n'y a pas eu de date annoncée pour la sortie du jeu et pire, j'ai envie de dire les gars, c'est que, rappelez-vous, on nous avait mentionné le jeu au début pour une sortie au printemps 2023, maintenant c'est uniquement marqué sortie en 2023. Donc soit la date est maintenue au printemps 2023 et ils voulaient pas vraiment donner plus de détails pour le moment parce qu'il y avait la conférence Forza Monthly le lendemain ou parce qu'ils auront un autre moment pour l'annoncer, soit ça pue du cul pour un report et une sortie plutôt en fin d'année 2023, hein. Clairement je vois pas pourquoi ils voulaient vraiment le sortir au printemps puisque la plupart des Forza les autres années sont sortis entre septembre et novembre, je vois pas pourquoi celui-ci ferait différemment, même si encore une fois je ne demande qu'à me gourer et espère vraiment pouvoir jouer à Motorsport rapidement parce que mine de rien Forza Horizon il est sorti en 2021, on commence quand même à en avoir bien fait le tour, beaucoup ne jouent plus d'ailleurs que le jeudi pour débloquer de nouvelles voitures, ils ont vraiment envie de passer à du Motorsport, donc j'espère que c'est voilà on va dire un simple élément de communication et que demain on va nous annoncer une bonne nouvelle du genre le jeu sort toujours avant le 3 et avant juin 2023. Évidemment dès qu'il y aura des petites news à ce sujet ou par rapport au jeu tout court je vous en parlerai, donc
Donc comme dit en début de vidéo, pensez bien à me suivre un maximum sur les différentes plateformes et les différents réseaux sur lesquels je suis présent. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Évidemment, quand le jeu sortira, je vous ferai des gameplays en live, donc pensez bien à venir follow. Pensez, si vous avez Amazon Prime, à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch pour me soutenir et profiter de plein de petits bonus. N'hésitez pas aussi, évidemment, à utiliser mes liens de soutien que vous trouverez sous cette vidéo pour soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit. Vous pouvez utiliser mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, le lien internet pour acheter vos composants PC, vos configs, vos matos gaming en général. Et puis évidemment, vous pouvez aussi devenir des soutiens de la chaîne via le bouton rejoindre de cette vidéo, ce qui vous fera profiter de plein de petits bonus selon les rangs que vous choisirez. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil puisque ça aussi, ça soutient la chaîne sur le long terme et dans ses projets. Donc je coupe ici, je pense que j'ai pas oublié d'informations. Bon, après, il y a des petits détails, des termes techniques, des choses que j'ai pas mentionnées, mais je pense que globalement, là, avec cette vidéo, vous êtes à peu près au courant de tout ce qu'il faut savoir sur Motorsport 8 pour le moment. Donc voilà, rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bon jeu à tous. Ciao.